Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une très belle semaine. On entre peu à peu dans les plans, les projets que Dieu a pour notre vie. Bravo. Et aujourd'hui, on va parler de marcher par la foi qui est essentiel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un commentaire partenaire que je veux vous partager et il est très très beau. Wilfried de France nous dit qu'en mai 2012, j'étais au bord du trou. Au fond du trou, pardon, même pas au bord, il était au fond carrément. Et dans les ténèbres, j'avais divorcé, perdu mon travail et sombré dans l'alcool. Puis une amie qui est devenue mon épouse m'a parlé d'EMCI et la lumière est entrée dans ma vie. En 2015, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai été baptisée le jour de mon anniversaire. Puis en août 2017, baptisée dans le Saint-Esprit et parlé en langue pendant une émission de prière inspirée avec Jean-Luc Traxel. C'est ce qui s'appelle un package complet. Et c'est ça aussi le fruit de ce ministère, le fruit de MCI, grâce à votre précieux soutien, chers partenaires. Des personnes comme Wilfried ont pu rencontrer le Seigneur, voir leur vie transformée. Et vous savez, il y a quelque temps, on a eu la conférence Guérison et Réveil et j'ai rencontré 2 personnes avec larmes me disant combien EMCI avait impacté leur vie à des moments critiques de leur vie où ils avaient terriblement soif, mais ils ne trouvaient pas où étancher cette soif. Certains m'ont dit EMCI m'a sauvé la vie. Quand j'entends des témoignages comme ça me touche tellement. Je me dis c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Alors merci à toute la grande famille des partenaires. Merci pour votre soutien. Vous êtes une grande bénédiction, pas juste pour nous, mais pour toute la francophonie. Amen. Amen. Quel beau témoignage, messieurs. Wow. Salut. Baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et j'imagine tout un tas d'autres choses qui ne sont pas forcément décrites. C'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. Et dans cette œuvre, on a choisi de marcher par la foi dans bien des domaines et c'est ce qu'il faut faire quand on veut entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Et Omer, aujourd'hui, tu es encore notre coach. Moi, je l'ai dit cette semaine, on te rentabilise, Omer. C'est cool, ça. Tu vas nous dire comment développer la foi qui fait confiance au-delà du visible. Oui, la foi que Abraham a eue. Et la Bible dit Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et ce qui est bon, c'est que nous sommes tous les fils et les filles d'Abraham. Nous avons ça déjà en nous. Yeah. Amen, amen. J'ai l'impression que c'est une nouvelle veste que tu as aujourd'hui, Omer. Ah, les choses anciennes sont passées. Il est fort quand même, hein? Il est très fort, il rebondit très vite. Ah ouais, Bravo. il est fort, mon bro, Omer. On y va. Tu veux lui faire ton On est ensemble que tu as fait lundi? Ah, Donc j'ai il dit, est là. Omer va être là. My bro is gonna be there. Ah. Tu vois, il comprend. Il était lui. content, il était très content. Il le fait avec douceur. A priori, J'ai le micro, il y a une donc connexion. Oui, c'est clair. Il y a une connexion entre eux. Allez. l'énergie commence à monter. Oh, yeah. Oh, allez, c'est parti pour la pensée du jour. Ben, la foi, c'est essentiel et marcher par la foi, ben, c'est quelque chose qui est obligatoire. Obligatoire. Et là, on va voir quelques passages ensemble parce qu'on parle de rentrer dans sa destinée, de voir Dieu agir. On veut vivre de belles choses. Mais tout ça, ça va se passer à cause qu'on marche et qu'on vit par la foi. Et tu sais, la foi, il y en a qui vont se dire, mais est-ce que c'est vraiment important, la foi? Ben, la Bible dit que sans la foi, ben, c'est impossible d'être agréable à Dieu. T'imagines à quel point c'est important, à quel point c'est vital, c'est primordial. Romains 1, verset 17 dit « Le juste vivra par la foi ». Hébreux 11, 6 dit « Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi ». Après ça, si je regarde un autre passage, Éphésiens 2, 8 nous parle que ben, la foi, c'est comme ça qu'on reçoit le salut. Le salut, la vie éternelle se reçoit par la foi. Tout ça, ça fait partie d'une vie de foi. Mais là, tu veux aller plus loin dans les projets de Dieu pour ta vie. Et là, on parle de ça cette semaine. On a parlé de mourir à soi-même, de pouvoir avancer. Tous les thèmes que tu as pu entendre cette semaine. Là, marcher par la foi, ça veut dire mettre un pas en avant de l'autre sans forcément savoir sur quoi tu poses ton pied. C'est-à-dire qu'il y a des notions de marcher avec Dieu par la foi, c'est que Dieu te demande quelque chose, mais c'est comme si je mets mon pied ici
devant cette table un peu dans le vide. Tu te dis, mais ben là, comment est-ce que... Et là, soudainement, il y a quelque chose qui vient en dessous de ton pied. Fou! Parce que Dieu voit ton pas de foi. Soudainement, ce qui semblait être invisible, tu ne voyais pas. Tu dis, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? L'intervention surnaturelle de Dieu se manifeste en ta faveur. Et là, ça, c'est là qu'il y en a gros qu'on les perd. Quand il arrive le temps de faire le pas de foi, où est-ce que là, on ne sait pas trop comment la chose va se faire, on se dit, Seigneur, c'est pas possible si je fais ça et que ça arrive et que ça... Et tu fais tous les films négatifs au lieu de faire tous les films positifs. Ah, mais Seigneur, tu me demandes de faire ça. Et là, ça me demande. Et c'est pas forcément facile, mais je crois, Seigneur, ta parole le dit, que tu n'abandonnes pas celui qui marche avec toi. Oh non, au contraire, tu es fidèle à ta parole, tu l'accomplis. Tu fais un pas de foi. Tu vois l'intervention de Dieu une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, soudainement, ta foi, elle se bâtit. Elle devient de plus en plus forte parce que tu as vu la main surnaturelle, toute puissante, la main droite de Dieu qui vient à ton secours dans des situations compliquées. Là, tu commences à vivre ce que la parole de Dieu nous dit et aussi tu commences à vivre ce que ceux qui nous ont précédés ont tous vécu. On lit leurs histoires et on se dit « Oh Seigneur, moi aussi! » Mais là, il faut que tu avances par la foi. Et là, c'est moins compliqué. Et je prie qu'à la fin de cette émission, tu vives quelque chose de fort et que tu puisses grandir dans ta foi et que tu puisses vivre dans cette nouvelle année qui est sur le point de commencer, que tu puisses vivre des percées surnaturelles. Même si ce n'est pas facile, sache que tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première qui va devoir faire un pas de foi, mais Dieu, ton bon Père céleste, il est fidèle et il va t'accompagner. Amen, amen. La foi est non négociable quand on parle d'entrer dans les plans de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'on marche dans une dimension qui est surnaturelle. On ne peut pas juste être naturel. Sinon, on devient comme n'importe qui. Un Bill Gates, par exemple, il n'a pas eu besoin de foi pour accomplir ce qu'il a accompli. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est une dimension surnaturelle. Yep. Dans ce plan, dans ces projets que Dieu a formés pour notre vie, il y a une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle. Et si on veut y accéder, on est obligé d'associer notre marche à la foi. C'est inévitable, en fait. Il y a un moment ou un autre. Des fois, c'est le premier pas qui est un pas de foi. Juste de dire oui, déjà, c'est de la foi. Oui. Dans certains cas, il y a des moments dans ton cheminement où tu vas devoir faire le grand écart, même de la foi. C'est-à-dire que ça va tellement t'étirer. Tu vas dire, mais c'est impossible, ça n'a aucun sens ce que Dieu me demande, mais tu lui fais confiance et tu t'étires pour faire ce pas-là. Et tu parlais en tout début d'émission d'Abraham. Ben, Abraham est un modèle par excellence. Hébreux 11.8, qui est notre verset du jour, nous dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard, éventuellement en héritage. Il partit sans savoir où il allait. » J'ai rajouté éventuellement, mais parce qu'on était dans l'hypothétique. Au moment où Dieu lui parle, plus tard, tu vas recevoir ce pays, vas-y, mets-toi en marche maintenant. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas c'est où, je ne sais pas c'est quoi. Il ne faut pas oublier qu'Abraham n'avait pas toute la Bible qu'on a, nous, où on a vu Dieu intervenir dans plein d'histoires. Hein. Abraham, il est au début, il est dans la Genèse. Ouais. C'est énorme, cette foi qu'il a eue de faire confiance à Dieu malgré tout. Mais imaginons un instant, si Abraham n'avait pas fait ce pas de foi, qu'est-ce que ça aurait donné? Imaginez l'impact que ça aurait eu sur des générations jusqu'à nous. En fait, je crois qu'il y a un moment donné dans notre appel où on doit comprendre qu'il ne s'agit pas juste de nous, de notre bien-être, de notre épanouissement, de notre joie. C'est au-delà de nous. Quand on a un appel, une destinée, c'est parce que Dieu veut toucher des multitudes, veut impacter des multitudes au travers de notre vie. Ouais. Et quand tu dis, c'est pas de notre bien-être ou de notre nous, ou de peu importe, c'est sûr que non, parce que si, j'ai envie de dire comme ça, si on est dans ce raisonnement, on veut que tout soit confortable et tout maîtrisé, tu n'es pas dans la foi, en fait. Ben non. Tu es dans le « je fais tout ce que je peux », ce qui est une bonne chose, d'être actif, de pouvoir faire beaucoup, mais tu contrôles tout. Et la foi te demande de sortir du « je contrôle tout » parce que tu contrôles pas plus rien, mais tu contrôles beaucoup moins parce que là, il te demande d'aller à quelque part que tu n'as jamais été encore auparavant. C'est ça. Pierre, il demande d'aller sur l'eau. C'est nouveau, ça te sort, ça t'étire. Et si tu es trop attaché au confort, c'est là que tu vas avoir de la difficulté à faire ce pas, mais tu es appelé à le faire néanmoins. Et d'ailleurs, j'ai une parole juste, ça monte sur mon cœur, que je veux encourager un homme qui est là
et tu es en train de vouloir foncer par la foi, mais ton épouse et ta famille ne sont pas au même niveau que toi. Et en fait, c'est en train de créer ça déstabilise en ce moment la famille et tu dois gérer avec beaucoup de sagesse. Même si Dieu t'a parlé, tu dois être sage, aimant et tu dois prévoir les choses à un minimum parce que ça peut causer des dégâts si tu ne marches pas avec sagesse dans les pas de foi que Dieu te demande de faire. C'est à toi d'amener ta famille avec toi vers le haut, de les tirer, de les amener aussi à pouvoir croire et ensemble, on va le vivre. Je prie que ça puisse vraiment te parler et que ça fasse son bout de chemin. Seigneur, que tu préserves même cette famille dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Parce que non seulement la foi, en fait, nous rend dépendants de Dieu. La foi nous rend dépendants de Dieu. En fait, dans le domaine de la foi, ça nous rend dépendants à Dieu. La foi nous rend humbles. Oh oui. Oui, la foi nous rend humbles. Humbles de reconnaître que nos moyens ne suffisent pas. Bon, ouais. Et Dieu, lorsqu'il fonctionne avec nous, va toujours s'arranger à certains moments, certaines saisons de notre vie, à nous faire fonctionner avec 5 pains et 2 poissons. Il dit, est-ce que tu me fais confiance? Là, tu as écouté des sermons, tu as lu dans ma parole, mais maintenant, je veux que tu puisses passer du fait d'écouter maintenant de passer à l'action. Yeah. Et la foi, en fait, c'est la dépendance à Dieu. Dire, Seigneur, je dépends de toi. Si tu ne fais pas, Seigneur Dieu, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas développer une vie de prière sans la foi. La foi te force à prier. Tu vois, la foi te force à prier. Et Dieu, parfois, va nous mettre dans des situations où il peut intervenir, mais il va ralentir son intervention pour nous forcer à grandir, Yes. nous forcer. C'est simplement dans le domaine de la foi où tu vas apprendre à connaître la parole de Dieu. En fait, la foi, elle est extraordinaire parce que c'est l'école de Dieu pour la croissance. En même temps que tu dois grandir dans ta foi, dans l'action de Dieu, mais en tant que chrétien, tu développes tes racines. Parce que tu es obligé de dire, il doit y avoir une solution, ou une parole, un réma de Dieu dans sa parole que j'ai besoin de trouver, qui va m'aider à continuer à croire dans ce que Dieu m'a dit ou dans ce que je pressens de la part de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Et tu as besoin simplement de t'accrocher à lui. Amen. C'est ce que tu dis, Omer, c'est tellement vrai. Il y a des moments où est-ce que Dieu nous coupe un peu de toute forme de notion de stabilité. Où est-ce que là, tu contrôlais, maîtrisais. C'est comme au début, les disciples, il leur dit, vous prenez rien avec vous. Oui. Là, vous prenez rien. Vous prévoyez pas, vous allez simplement. Et là, il y avait une notion de foi il est en train de les bâtir pour le jour où est-ce que lui, il allait vivre l'ascension et repartir et que là, il se retrouve là à faire la tâche qu'ils étaient appelés à faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il leur dit, là, vous partez sans rien, mais plus tard dans les évangiles, quand Jésus leur dit, maintenant, vous allez y aller, prenez avec vous maintenant ça, partez pas bradouille, mais partez avec ce que vous avez de besoin, soyez sages. Mais Jésus leur faisait comprendre que vous avez traversé une saison où est-ce que vous deviez dépendre de moi pour la nourriture, pour le fait de recevoir un toit sur votre tête, alors que vous allez de ville en ville. Là, c'est par la foi. Tu traverses cette zone-là, tu vois qu'il intervient, et là, après, il te dit, OK, maintenant, c'est une nouvelle saison. Prends avec toi, sois sage, mais sache que s'il y a besoin, je vais intervenir. Et ça, c'est des saisons. Parce que si on n'arrive pas dans des situations où on doit manifester la foi, Dieu sera toujours pour nous le Dieu théorique. Et dans tout, quand on voit Abraham fonctionner, Abraham va donner à Dieu différents noms. Mais les différents noms sont liés à l'exercice de sa foi, à l'exercice de la foi qu'il a eu à un moment donné, pour laisser, amener Isaac à l'autel. Yeah. Et c'est là qu'il va dire, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Mais il ne sera pas pourvu comme ça, il sera pourvu parce qu'il a eu la foi. Et donc, pour que Dieu devienne pour nous le Dieu pratique, il va nous emmener dans l'école où nous allons développer la foi, apprendre à marcher par la foi. Et quand nous apprenons à marcher par la foi, Dieu commence à nous révéler différentes facettes de sa personne. Amen. Amen. Je sens que tous les deux, vous vous alimentez et je sens bien, je sens bien ce que vous êtes en train de faire. C'est beau. Dis que ça. Ouais. Homer, il pousse un peu, Frank, il pousse un peu et Non, on peut plus pousser, mais Omer va nous amener
donné, Écoutez, ça va décoller. Je sais que j'ai la rubrique, mais je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu me connais en théorie, mais pour que tu me connaisses en vérité, je dois t'emmener quelque part où j'enlève tes béquilles, j'enlève tout ce de quoi tu dépends, et je te mets dans une situation maintenant où tu apprends à faire le fameux « invoque-moi et je te répondrai ». Et c'est là maintenant que c'est là que Dieu devient pour toi un Dieu personnel. Il n'est pas seulement le Dieu dans un livre que tu ouvres qu'on appelle la Bible, mais il est le Dieu qui se manifeste dans ton quotidien. Et Jéhovah Rapha devient vraiment celui qui t'a guéri et pas juste quelque chose que tu dis comme ça. Il devient le tien. Oh, merci Seigneur. Amen. Bon, je suis obligée de couper ce flow. C'est dur, là. Je suis dans une position que j'aime pas, hein, mais je suis obligée. Allez, on continue, mais l'onction reste la même. On va au conseil du coach. Tu coules comme tu veux, Omer. Alors aujourd'hui... Moi, je coupe rien. C'est le jingle, le coupable, c'est pas moi. Bon, alors je vais vous donner quelques trucs de comment, en fait, développer cette foi qui voit et qui possède l'invisible, qui ne voit pas encore la chose, mais qui a cette certitude. En fait, le domaine de la foi et le domaine de la prière fera de vous des géants, des gens surnaturels en fait sur la terre. Le domaine de la foi, c'est la foi qui va vous transformer. La foi, c'est pas seulement de croire que Jésus revient, que vous êtes né de nouveau, mais à la fois au quotidien qui emmène l'action de Dieu dans votre vie. Et là, Hébreux, d'abord 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Le chrétien qui marche dans le surnaturel de Dieu apprend à marcher par la foi et non par la vue. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que la foi, ce n'est pas une émotion. La foi, ce n'est pas la logique, ce n'est pas la pensée positive, mais c'est une certitude. Le mot qui pourrait se rapprocher vraiment, qu'on pourrait associer avec la foi, en fait, ce n'est pas l'espoir que quelque chose va arriver, mais c'est l'espérance. L'espoir, c'est lié au hasard. L'espérance est liée à une certitude. Donc, ça veut dire que si Frank me donne un chèque, OK, je m'en vais à la banque et que je sais que Frank est un multimillionnaire, je n'ai pas... Praise the Lord. Je n'ai pas l'espoir que le chèque va passer. J'ai l'espérance, la certitude que ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il va arriver. Si on peut redéfinir la foi, on peut le voir comme ça. C'est la certitude que ce que Dieu dit, en fait, la foi dépend de la crédibilité de la personne qui a dit la chose. Et Dieu, il est crédible. En lui, il n'y a ni changement, ni variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que si Dieu change, tout l'univers tombe. Il est obligé de rester le même. Il est le même. Et c'est en ce Dieu-là que vous croyez. Et donc, Hébreux, chapitre 11, le verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » La foi est l'ascenseur qui permet aux choses qui sont dans le surnaturel de passer dans le naturel. C'est le véhicule, c'est l'escalier qui leur permet d'arriver. Ces choses sont déjà. Alors, je suis tellement zélé. Je sens qu'il s'apaise tout seul. Alors, quand on parle de la foi, vous devez comprendre que votre foi a ce que j'appelle l'ADN de la foi. L'ADN de la foi, c'est premièrement, elle se fonde sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la promesse de Dieu. Désolé. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, qui est en fait la fondation. Elle ne se fonde pas sur les circonstances, mais elle se fonde sur la parole de Dieu qui est écrite, les promesses de Dieu. Deuxième élément de l'ADN de la foi, c'est la conviction. Pourquoi j'ai la conviction? Parce que j'ai la certitude que celui qui a émis cette parole, qui a dit cette parole, peut l'emmener à l'accomplissement. Troisième élément de l'ADN de la foi, c'est l'action. La foi sans les œuvres, Jacques dit, elle est morte. Donc, à un moment donné, j'ai la foi, mais je dois passer à l'action. Pourquoi je passe à l'action? Parce que j'ai la certitude que celui qui m'a dit la chose là, il est capable de l'accomplir pendant que je suis en mouvement, pendant que je suis en train de le faire. Donc,
comment est-ce que je veux regarder maintenant? Je reçois une parole de Dieu. La parole que je reçois de Dieu, elle est dans un domaine où je l'ai lu dans la Bible. Mais je dois considérer ce que j'ai reçu de la part de Dieu, selon Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11, qui dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé, fait germer les plantes, sans y avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, n'y retourne point en moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En fait, lorsque tu lis la parole de Dieu et qu'une parole de Dieu, une parole monte à toi, ou lorsque tu reçois une prophétie, que tu sais qu'elle vient de Dieu, c'est que tu viens de recevoir, c'est une semence. C'est une semence. Quand tu le vois comme une semence, eh bien, tu sais que la semence a besoin de tomber dans une terre, elle a besoin d'un temps de gestation, et quand la semence sort de la terre, elle ne sort pas seule, elle produit la forêt. Elle produit plein de fruits qui vont nourrir plein de personnes. Tu reçois une semence de Dieu. La foi qui voit et qui possède l'invisible, c'est cette foi-là, qui regarde ce qu'elle a reçu de Dieu comme étant une semence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je parle de 7 principes pour développer cette foi. Premièrement, lorsque Dieu te dit une chose, il faut apprendre à accueillir la chose et à remercier Dieu qui t'a dit cette chose-là. Parfois, tu juste te lever et te dis « Merci Seigneur ». Je ne sais pas pourquoi j'ai dit merci, mais merci Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi est fondée sur la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Deuxièmement, une fois que tu as reçu ça, que tu commences à remercier le Seigneur, eh bien, tu dois commencer à te visualiser quand tu as la chose. À méditer. Comment sera ta vie? Dieu te dit que tu vas, je ne sais pas moi, tu vas posséder une entreprise. Tu dois te voir avec tes employés. En fait, quand tu reçois ça, c'est comme si tu rentres dans le domaine de Dieu et tu deviens co-créateur avec lui. Parce que tu commences à penser. Éphésiens chapitre 3, je pense le verset 20, nous dit « Or, à celui qui peut faire infiniment, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. » Certaines versions disent « penser », mais je préfère « imaginer ». Donc, dans le domaine de la foi qu'il possède, mon imagination sanctifiée, j'aime bien dire le mot sanctifié, joue un rôle important. Pourquoi? Au plus je médite la chose que Dieu m'a dite, au plus je me vois en train de la posséder. Au plus je me vois en train de la posséder, maintenant j'active au niveau du ciel des anges de Dieu qui vont venir maintenant travailler dans l'invisible pour pouvoir commencer à créer et à emmener à l'existence la chose telle que je la vois. C'est pour cela que dans le domaine de la foi, Satan va souvent attaquer l'imagination. Il va souvent nous emmener des passions, des dépressions, des pensées de découragement. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas posséder la chose. Comment je possède la chose? Je ne la possède pas seulement en le disant, je le possède en le voyant dans mon esprit. Je me vois guéri, je me vois marié, je me vois libéré, je me vois sanctifié, je me vois libéré de toute forme d'addiction, je me vois enceinte. Tu vois, et j'ai vu une femme dans ces domaines-là, elle se voyait, elle avait passé l'âge d'accoucher, mais elle se voyait tellement enceinte que chaque fois qu'elle venait faire une offrande, elle faisait l'offrande pour elle et pour le bébé. Wow. Quelque temps plus tard, le bébé est venu. Alléluia. Oh yes. Alors, il faut arroser justement, une fois que vous avez, commencé à méditer pour voir cette chose dans l'invisible, eh bien, vous devez maintenant arroser cette semence avec d'autres paroles de Dieu, avec des sessions d'adoration où vous adorez Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. La foi n'attend pas la manifestation, la foi crée la manifestation. Amen. Alors, maintenant, vous devez aussi protéger votre foi, votre promesse et votre foi même des voleurs. Voilà ce que j'appelle les voleurs. Les voleurs, c'est les circonstances. Les voleurs, c'est parfois des nouvelles. Dieu te dit, tu vas prospérer, tu vas avoir un emploi, tu ouvres la télévision et la télévision te dit que c'est l'entreprise là où tu dois aller, là où les entreprises dans le domaine, eh bien, on licencie les gens. Cela ne sera pas mon partage, car l'Éternel, Dieu des armées, c'est le Dieu qui pourvoit pour moi. Dieu ouvre une porte pour moi. La foi ne parle pas le langage de circonstances. La foi s'impose aux circonstances. En fait, la foi par rapport aux circonstances, la foi doit devenir un dictateur. Et frère, tu vas bien en fait, toi. Tu vois? Aïe, 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 aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, il faut apprendre à protéger la sémence des voleurs. Les voleurs qui sont parfois des gens autour de nous, qui parfois on leur a pas dit qu'est-ce qui se passe, mais ils vont juste venir comme ça, et puis ils commencent à dire des choses qui nous font douter. Tu sais, tu as la foi que tu vas réussir l'examen, et puis tu attends quelqu'un dans le couloir qui dit, oh, cet examen, 80% des gens qui le passent, ils l'échouent. Et puis toi, tu l'écoutes, et puis tu commences à dire, oh, donc comme il y a 80% des gens, je me mets dans les 80% des gens. Non, la foi dit, je suis dans le 20%. Yes. Je suis dans le 20% des gens qui vont réussir cet examen. Alors, il faut apprendre à faire ça, et il faut apprendre maintenant à poser des petits gestes de foi qui vont nous emmener dans la manifestation. C'est les petits gestes que je commence à poser, comme un enfant qui apprend à marcher tranquillement, qui m'amène vers la manifestation. Il faut apprendre à persévérer et apprendre à remercier Dieu avant de recevoir. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as déjà fait, parce que tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, vous le recevrez et je le reçois, Seigneur. Je sais qu'en ton temps, tu me le donneras. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter aujourd'hui à apprendre à marcher par la foi. Rapidement, 4 maladies de la foi dont tu dois faire attention. 4 maladies que la foi est souvent affectée. Première maladie, c'est le doute. Quand le temps traîne, oh là là, qu'est-ce que je fais? Le doute. Souviens-toi. Est-ce que. Et dans le domaine de est-ce que, oh, Satan est spécialiste pour venir t'aider. Voilà. Est-ce que. Oui, est-ce que c'est vrai? Mais la parole de Dieu dit. Yes. Il est écrit. Amen. Numéro 2, l'impatience. L'impatience fait que quand les gens attendent, ils ne voient pas Dieu, et là, ils veulent se précipiter, et là, ils dévancent Dieu, et là, ils s'en vont, ils disent, mais Dieu n'a pas agi, mais en fait, c'est toi qui as dévancé Dieu. Troisièmement, la passivité. Dieu l'a dit, je fais rien, je reste tranquille. Non, la foi me pousse à l'action, car la foi sans les actes, la foi, elle est morte. Dernièrement, c'est la contamination de l'environnement. Quand vous avez une promesse de Dieu, quelque chose de Dieu, c'est comme si vous êtes enceinte. Une femme enceinte ne mange pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où. Elle protège ce qu'elle porte. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu as quelque chose de Dieu, il y a un certain environnement que tu dois créer qui va nourrir la semence, qui va nourrir ta foi et te permettre d'arriver à bonne destination comme Abraham. Et la Bible dit d'Abraham, l'Éternel bénit Abraham en toutes choses. Amen. Je prie que cela soit votre partage. Yes. Amen. Merci Omer. Encore une très belle rubrique. Merci pour tout ce travail de préparation, parce que je sais que ça prend du temps à préparer des rubriques comme celle-là, mais ça vaut vraiment la peine. J'espère que vous êtes bénis à la maison. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires si vous nous suivez sur YouTube. On lit vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager ces émissions également, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Alors demain, on va parler de la persévérance. C'est la dernière journée de cette semaine et je crois que c'est l'étape ultime. Dans le fait d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, il y aura besoin de persévérance. Tout comme il y a besoin de foi, la persévérance est non négociable également. Il y aura des moments de découragement, il y aura des moments de doute, comme on en a parlé à l'instant. Il y aura des moments où vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir besoin de persévérer. Alors, on va vous encourager demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.